Nous avons besoin pour le plugin de différentes fonctions. getEvent pour récupérer un événement particulier. getEvents avec un S pour récupérer plusieurs événements en une fois. addEvent pour ajouter un événement. updateEvent pour mettre à jour un événement. deleteEvent pour effacer un événement. Ces fonctions vont utiliser la classe WPDB de WordPress qui va nous simplifier le travail grâce à ces méthodes. Nous avons getRow, getVar, getResult. Pour bien comprendre qui fait quoi, nous allons utiliser PHPMyAdmin pour visualiser ces méthodes. Donc pour cela, nous allons dans notre base de WordPress, nous allons utiliser la table WP-Links. Hop. La première fonction, getRow, permet de récupérer une ligne. Une ligne pour le MySQL correspond à tout ceci. Pour un événement, donc si je prends la table événement, ça consistera en l'ID, le nom, la description et la date. La deuxième méthode s'appelle getVar. Elle permet de récupérer une valeur précise. Par exemple, on récupérera grâce à cette méthode que le name, donc Toto. Enfin, nous avons getResult qui permet de récupérer plusieurs lignes à la fois. Cela veut dire que si on avait plusieurs événements, on pourrait récupérer plusieurs événements en une fois. Enfin, il y a la méthode query qui permet de faire tout le reste, entre guillemets. Ajouter une table, ajouter une ligne, mettre à jour une ligne, effacer une ligne. Donc, nous retrouvons getRow pour récupérer un événement, getResult pour récupérer plusieurs événements, et query pour ajouter un événement, mettre à jour un événement, effacer un événement. Donc, ces fonctions ont un ou plusieurs arguments. La fonction pour récupérer un événement getEvent donc, aura un seul paramètre eventID pour récupérer un événement particulier. getEvents aura un paramètre pour limiter le nombre de résultats. Donc là, on a fixé 20 par défaut. Pour ajouter un événement, on aura besoin du nom, de la description et de la date. Alors que pour le mettre à jour, on aura besoin en plus de l'événement ID, donc de l'ID de l'événement. Enfin, pour effacer un événement, on aura besoin de l'ID de cet événement. Donc, le contenu de ces fonctions, ensuite, c'est juste des requêtes SQL de base. Et